Limoges, capitale économique de la Haute-Vienne, brille depuis plus de 250 ans grâce à la porcelaine. Le nom Limoges est d'ailleurs associé à l'or blanc à travers le monde et est synonyme de porcelaine pour de très nombreuses personnes. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, a travaillé durant plus de 2 ans à la mise en place d'un festival de porcelaine limougeaud au Guatemala. Le collectif nous emmène par-delà les océans à la découverte de nombreux acteurs ayant donné naissance à cette fabuleuse aventure. Les histoires de ces deux régions du globe étaient finalement liées par quelques détails qui ont donné un sens naturel au festival d'Esprit Porcelaine. Quand vous voyagez dans le monde, quand vous parlez de Limoges, elle est associée à la porcelaine d'art, à l'art de la table, mais pas uniquement, à toutes les porcelaines d'art. Et donc c'était tout à fait normal que nous accompagnions Esprit Porcelaine dans cette exposition à Guatemala City, d'autant que Limoges est reconnue ville créative de l'UNESCO. C'est un projet sur lequel je me suis jeté avec énormément de plaisir parce que c'était un projet qui à la fois impliquait une collaboration avec une région française de vieille tradition et en même temps de création extrêmement audacieuse. Et puis également parce que nous le faisions avec des partenaires locaux guatémaltèques, la Casa Mima, qui est au centre historique de la ville de Guatemala, et le musée Itchel, qui est un musée formidable. C'est un projet qui nous a tout de suite enthousiasmés parce que je trouvais que son approche, son esprit correspondait tout à fait aux orientations que je souhaite donner à la relation entre la France et le Guatemala, à savoir montrer comment les traditions, qu'elles soient artistiques, culturelles ou autres, enracinées dans notre héritage culturel, peuvent nous permettre d'appréhender l'avenir et de faire un fondement à une créativité artistique. Les institutions publiques de la région Nouvelle-Aquitaine ont ainsi appuyé et accompagné Esprit Porcelaine dans la mise en place de leur festival Blanco et Fuego, montrer le savoir-faire limougeaud et recréer d'anciens liens qui ont existé entre les deux régions. Écoutez, soutenir tous ces projets d'abord par leur beauté. Il y a la beauté peut-être. Et c'est pour ça que le Guatemala arrive dans la réflexion, si j'ai bien lu, appris, jusqu'aux années 20 à 30, les familles guatémaltèques avaient des services en porcelaine de Limoges. Et ce mélange entre le café et des tasses sublimes participait aussi au plaisir du goût. Quand je suis arrivé à la mairie de Limoges, j'ai recommencé à me poser la question des relations que nous avions avec les villes jumelles. Et nous étions fondateurs de la route mondiale de la céramique. Et à cette occasion, je me suis rendu compte de l'importance que représentait Limoges pour sa qualité et la beauté de ses produits aux yeux de nos amis chinois, coréens, japonais. Les Guatémaltèques sont très fiers de leur passé, à juste titre. Et je suis convaincu que le dialogue autour du lien entre l'histoire et le présent, la construction de l'avenir, est un des sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble avec les Guatémaltèques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les sites archéologiques du Guatemala ou les musées de la capitale de Guatemala, mais ce qui vous frappera, c'est de voir la richesse et la diversité de la création dans le domaine de la poterie, différents éléments de céramique. On peut dire que la civilisation maya était arrivée à un niveau très, très élaboré dans ce domaine-là. C'est main dans la main que les ambassadeurs, les politiques, les entreprises, les instances publiques et les membres du collectif ont travaillé à réveiller la curiosité des Guatémaltèques et à rappeler de vieux souvenirs ancrés dans leur histoire. Quand on parle de porcelaine de Limoges, il y a toute une partie de la société guatémaltèque, urbaine en particulier, pour qui ça parle. Il faut dire qu'au XIXe siècle, la société guatémaltèque était, comme beaucoup de sociétés d'ailleurs latino-américaines, était très influencée par la culture française. Et regardez, quand il s'agissait de mode, de création artistique, de littérature, regardez très volontiers vers la France. Le Guatemala est un vieux pays d'acquisition de porcelaine.
les services qui ont été montrés à la Casa Mima, dans cette vieille maison patricienne du centre colonial de Guatemala, en témoignent. Et puis il y a eu une petite interruption. Et je crois que justement, une des forces de ce projet Esprit Porcelaine, c'est de remettre en selle la porcelaine, et singulièrement la porcelaine de Limoges, et ici au Guatemala. La bourgeoisie d'affaires du Guatemala, qui avait ses activités essentiellement dans la production du sucre, du café, achetait très volontiers sa porcelaine familiale à Limoges et les faisait venir de France. Et donc on retrouve dans les familles guatémaltèques ces tasses, ces assiettes, ces plats hérités de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère qui était venue de France. Ces échanges et ces apprentissages ont constitué le fil rouge de la nouvelle aventure d'Esprit Porcelaine. En mêlant des liens artistiques, politiques, économiques et d'enseignement, le festival a amené un vent de fraîcheur à la porcelaine de Limoges et ouvert des pistes de réflexion quant à l'avenir des collaborations entre les deux pays. Ça fait partie d'un axe prioritaire, bien sûr. Mais encore une fois, la région a la compétence de développement économique et de formation, donc vous vous doutez bien que derrière cela, il y a tout le potentiel que l'on peut développer. Mais il est vrai que dans les arts, les entreprises du patrimoine vivant, la porcelaine de Limoges a une place au-dessus, à part, et de locomotive pour toutes les autres entreprises du patrimoine vivant. Nous leur faisons connaître ce que nous sommes, et en allant chez eux, nous les reconnaissons et nous apprenons ce qu'ils sont, nous apprenons de leur histoire. Donc nous sommes là, dans des patrimoines historiques qui, par-dessus les océans, vont s'enrichir et montrer à la fois les invariants anthropologiques et toutes les variances qui ont été apportées par le fait d'être dans des territoires différents et d'avoir des histoires parallèles avec l'évolution du temps. Réfléchir sur l'avenir, comprendre le passé pour mieux appréhender le futur, collaborer artistiquement et économiquement, c'est ce que le festival Blanco et Fuego a entrepris afin de nous replonger dans les métiers d'art, le savoir-faire porcelainier et la collaboration d'artistes et artisans.